Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très important, la différence entre un investissement patrimonial et un investissement qui va dégager du cash flow. On entend beaucoup ces termes régulièrement aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre que beaucoup de gens vont faire des investissements pour dégager du cash flow, mais ça veut dire quoi dégager du cash flow? Ça veut dire tout simplement dégager du bénéfice, avoir un rendement, gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Oui, ce sont des stratégies complexes parce que vous allez devoir utiliser des stratégies à haut rendement, c'est-à-dire des stratégies qui rapportent de l'argent, comme la location courte durée, comme la colocation, comme la division de maisons pour créer un immeuble. Donc ça, c'est la stratégie que j'affectionne le plus. Ça va être vraiment de vous créer votre immeuble de rapport à l'aide d'une maison que vous allez diviser en plusieurs lots, ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs loyers, mais aussi de sécuriser votre investissement, puisque du fait que vous ayez plusieurs loyers, vous n'avez pas un seul locataire qui paye. Comme vous n'avez pas un seul locataire, c'est peu probable que tous les locataires ne payent pas en même temps. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que j'affectionne. Pour ce qui est de la colocation et la location courte durée, c'est d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place. La colocation, c'est un peu le même principe. Vous allez diviser un bien, cette fois-ci pas en lot officiel, mais en chambre, pour avoir plus de loyers. Donc plus de loyers pendant la période d'exploitation, mais aussi sécuriser votre investissement quand vous avez plusieurs locataires. Donc vous allez me dire, oui, c'est bien Christophe, mais cette fois-ci, à la revente, je ne dégage pas plus de cash. C'est vrai. À la différence d'une maison que vous allez diviser, vous allez gagner plus d'argent pendant la période d'exploitation parce que vous allez avoir plus de locataires, donc vous allez louer plus cher. Et à la revente, quand vous divisez un bien de façon officielle, vous allez pouvoir encaisser aussi de plus grosses plus-values puisque le prix au mètre carré est plus important quand les surfaces sont petites. Sur la colocation, vous n'avez pas cet effet à la revente. Par contre, pendant l'exploitation, effectivement, vous encaissez plus de loyer. Concernant la location courte durée, l'avantage, c'est que le tarif à la nuitée est plus important. Donc, vous louez plus cher. Du coup, de façon mensuelle, vous avez plus d'argent qui rentre. Après, il faut faire attention à une chose, c'est que sur de la location courte durée, vous avez plus de charges. Vous allez avoir notamment la conciergerie, les frais de ménage que vous n'avez pas sur de la location classique. Donc, attention de bien prendre en considération tous ces éléments pour être sûr que vous gagnez de l'argent. Donc souvent, sur un investissement qui dégage du cash flow, c'est pas de vendre du rêve, c'est se dire, OK, vous êtes un investisseur, vous êtes un entrepreneur de l'immobilier, donc vous allez prendre des risques. C'est ces risques-là qui vont être rémunérés. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Plus vous allez prendre des risques, plus vous allez avoir du cash, plus vous allez avoir des bénéfices. Donc souvent, le bénéfice que vous allez avoir dépend du niveau de risque que vous allez prendre et des problématiques auxquelles vous allez savoir répondre. Donc plus vous allez faire face à des problématiques que les autres ne sauront pas résoudre, plus votre potentiel de bénéfice est là sur la période d'exploitation, donc en cash flow, en bénéfice mensuel. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent les investisseurs qui se lancent, ou en tout cas qui ont une réelle volonté d'aller dégager soit un complément de revenus, soit dégager des revenus, vont se lancer plus sur des stratégies comme celle-ci avec des biens qui vont être plus difficiles à gérer. Mais par contre, des gens qui veulent investir dans l'immobilier de façon plus pépère, de façon plus sécurisée, vont avoir recours beaucoup plus à de l'investissement patrimonial. C'est quoi de l'investissement patrimonial? À la différence de l'investissement à cash flow, c'est que vous allez miser plus sur du long terme et vous allez viser plus des grandes villes, c'est-à-dire des villes comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, qui sont des villes importantes en France, qui vont prendre plus doucement de la plus-value. Donc, vous n'allez pas avoir une marge tout de suite qui va être importante. Vous allez acheter à des prix qui sont plus chers. Donc, vous allez dégager moins de cash tous les mois parce que ça va être beaucoup plus difficile sur des investissements comme celui-ci de dégager tous les mois du cash flow, du bénéfice parce que vous avez un prix d'achat qui est élevé. Vous répondez pas forcément à des problématiques. Vous achetez dans une grande ville, donc là où tout le monde veut acheter. Du coup, vous avez une mensualité de crédit qui est importante versus des loyers qui sont souvent déjà encadrés ou des loyers qui vont être, même s'ils sont importants, mais ne vont pas couvrir l'intégralité de vos mensualités. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour des investissements comme cela de faire du cash. Par contre, dans un cadre de diversification, de diversifier vos investissements, de diversifier vos fonds, c'est très intéressant parce que vous vous servez tout de même de l'effet de levier du crédit. Donc, vous allez quand même profiter de l'effet de levier de faire un crédit bancaire, donc de l'argent de la banque pour investir. Les rendements vont être moins importants. Souvent, sur des grandes villes comme ça, vous êtes plus aux alentours de 3 à 6%. Donc, vous voyez que les rendements ne sont pas très importants et du coup, souvent, vous avez un effort d'épargne. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre de l'argent dans votre investissement pour pouvoir assumer les mensualités de crédit
En revanche, ce qui est bien, c'est que c'est assez stable et ça subit beaucoup moins les baisses. On peut voir pour des gens qui ont investi sur Paris dans les années 2000, le prix au mètre carré, ça a été aux alentours de 2700 € du mètre carré. Aujourd'hui, en 2025, on est plus aux alentours de 9800 € du mètre carré. Donc, vous voyez que sur 25 ans, l'évolution a été assez linéaire, elle n'a pas été brutale, même si elle est importante sur 25 ans. Vous pouvez voir que ça a commencé ici, c'est ici. Entre-temps, il y a eu des fluctuations de marché, mais ça a constamment monté de façon linéaire, là où des marchés ont pris 100%, 200% en 2-3 ans, notamment entre 2015 et 2022, par exemple, où les prix ont fortement augmenté juste après le Covid. Et ben, vous pouvez être sûr que ces villes de province, souvent, qui ont pris beaucoup de valeur, aujourd'hui que le marché a tendance à baisser, et ben, c'est aussi ces villes-là qui ont diminué en prix au mètre carré. Donc faites très attention à ça, ce ne sont pas du tout les mêmes investissements. Les investissements patrimoniaux sont des investissements plus bons pères de famille, donc qui vont vous servir à diversifier votre patrimoine, à faire des investissements sécurisés où souvent vous avez des locataires et des contraintes qui sont moins importantes que sur des biens à cash flow. En revanche, vous savez que vous allez devoir faire un effort tous les mois pour pouvoir faire la différence entre la mensualité de crédit que vous allez avoir et le loyer qui va être souvent inférieur. L'avantage de ce genre d'investissement, c'est que bien souvent, vous verrez, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, vous allez avoir recours souvent à des biens à cash flow, des biens à bénéfice qui vont vous dégager de la marge parce que beaucoup d'entre vous, je le sais, qui veulent se lancer, veulent avoir un complément de revenu ou atteindre une certaine liberté. Mais ensuite, au bout d'un moment, quand vous en aurez marre de répondre à des problématiques, comme je vous ai dit, qui va générer votre cash, vous allez vouloir passer sur des biens plus patrimoniaux. Donc, vous allez pouvoir avoir même tendance à basculer sur ce typologie de biens, donc sur des grandes villes, avec des biens qui demandent moins d'efforts, mais qui demandent un effort financier différent, supplémentaire par rapport à des biens à cash flow. Donc vous verrez qu'on change tous. Moi au début j'ai commencé par des biens qui me rapportaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui j'ai plus tendance à me diriger vers des biens patrimoniaux qui sont plus sécurisés, que je vais pouvoir laisser à mes enfants aussi, parce que même dans le cadre de la transmission, vous le verrez, et si vous derrière votre écran vous avez fait des biens à fort bénéfice, vous voyez que c'était des problématiques, que souvent c'est des contraintes auxquelles vous avez répondu qui sont complexes, que vous n'avez pas forcément envie de laisser à vos enfants. Vous avez plus envie de leur transmettre un patrimoine, un beau patrimoine, un patrimoine qui est intéressant, dans lequel ils ne vont pas avoir trop de difficultés à gérer. Donc voilà, tout dépend de là où vous en êtes sur vos investissements. Si vous aussi, vous voulez investir sur des biens à cash flow, n'hésitez pas à me dire cash flow dans la vidéo et je vous donnerai des solutions pour avoir des biens qui génèrent beaucoup de cash tous les mois. Si vous voulez investir plus sur des biens patrimoniaux, n'hésitez pas à me dire patrimoine dans cette vidéo et je vous expliquerai comment faire pour diversifier votre patrimoine, que ce soit immobilier ou financier. Il existe plein de stratégies, ça va être à vous de décider laquelle fait le plus de sens en fonction de votre situation personnelle, encore une fois, en fonction des objectifs que vous êtes fixés, vous verrez que vous dirigerez plus vers des investissements que vers d'autres investissements. Donc encore une fois, tout dépend de l'objectif et l'objectif est à définir au début de votre projet parce que vous l'avez vu, que vous fassiez des biens patrimoniaux ou des biens à cash flow, c'est pas du tout le même typologie d'investissement, c'est pas les mêmes résultats à la fin. Donc définissez toujours vos objectifs et commencez par là. Essayez de savoir votre pourquoi vous investissez. Est-ce que c'est pour vous constituer un complément de revenu? Est-ce que c'est pour diversifier votre patrimoine? Est-ce que c'est pour transmettre à vos enfants? Une fois que vous avez défini ça, essayez de définir le montant que vous souhaitez générer ou le montant de patrimoine que vous souhaitez constituer. Et grâce à ça, vous pourrez avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Le plus important pour nous, pour pouvoir enchaîner et vous donner toujours plus de contenu. Merci et à très vite.